Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo dans l'art d'investir. Alors aujourd'hui, nous allons faire une analyse rapide de l'entreprise Téléperformance. Petit rappel, je ne suis pas analyste financier, le contenu partagé ici est à caractère éducatif, donc faites vos propres recherches. Merci. Alors on commence par le chiffre d'affaires, qui en 2018 était à 4,4 milliards et qui passe en 2022 à 8,1 milliards, soit une augmentation d'environ 100%. Un résultat net en 2018 de 312 millions qui passe en 2022 à 645 millions, donc plus de 100%. Donc comme on peut le voir sur les 5 dernières années, ça a été une entreprise de croissance. D'ailleurs, le revenu, enfin le chiffre d'affaires est prévu en augmentation pour les prochaines années. Concernant les marges, que ce soit les marges d'exploitation ou les marges nettes, une évolution assez stable est prévue en légère croissance pour 2020, enfin, 2024-2025. Concernant les ratios d'efficience, donc une marge brute à 32% et une marge EBIT à 12%. Je vous ai pris le concurrent direct, Concentrix, donc qui ont des marges à 36 pour la marge brute et de 11 pour la marge d'exploitation, pardon. On a un ROIC de 13, 14 presque pour Téléperformance. Par contre, Concentrix, on a un ROIC de 10. Concernant la dette, on a une dette nette sur EBITDA de 1,7 pour Téléperformance et Concentrix, on a une dette à 1,8 fois. Donc ce sont des entreprises qui sont bien gérées, qui font des acquisitions, donc qui ont toujours un peu de dette. Concernant les croissances, ce sont des entreprises qui ont eu des croissances relativement bonnes, donc 15% sur les 3 dernières années pour Téléperformance et une croissance de 10% pour les 3 dernières années pour Concentrix. Pour le futur, Concentrix, on prévoit une croissance plus élevée, dans les 25%, alors que pour Téléperformance, c'est prévu à 15%. Et concernant les ratios, on est à peu près les mêmes. On est dans les 7-8 fois PER ou market cap free cash flow. Donc ce sont des entreprises qui ont été qui sont bradées, on va dire, actuellement, car on a peur que l'IA les empêche de croître. Mais ces entreprises ont d'autres atouts et ça leur permettra en fait de continuer de croître. Je ne pense pas que l'IA puisse remettre tout en cause dans ces modèles de business-là. Donc concernant Téléperformance, pour ces ratios, sur les 5 dernières années, on avait un ratio market cap free cash flow de 23 et on est ici à 7,5. Donc est-ce que c'est un bon moment pour acheter? Peut-être, hein. Au vu de ce ratio-là, peut-être, hein. Mais on va quand même faire une évaluation rapide de l'entreprise en prenant les données de zone bourse. Donc on va aller sur les revenus et on va afficher la dette et on va remplir nos petits tableaux. Donc on a 4 scénarios, le pessimiste conservateur, guidance pour l'année 2023 qui n'est pas finie et la projection pour 2025. Donc on va déjà faire conservateur et guidance pour Téléperformance. Donc pour 2023, on attend des ventes à 8500, 8 milliards 500, une marge nette à 8%. Alors le PER, c'est là où tout se discute. C'était une entreprise qui pouvait se payer 20-25 fois, maintenant qui est payée à moins de 10 fois. Donc j'ai pour moi un bon PER plutôt vers les 15, sachant quand même qu'il va avoir une croissance. Enfin, une croissance qui est prévue. Il y a l'acquisition de Majorel qui va rapporter du chiffre d'affaires. Les marges de Majorel sont légèrement en augmentation. Donc je, je leur mets un pair de 15. Après, chacun peut modifier, hein. Tout est modifiable, donc si vous pensez que c'est plus bas, on peut mettre plus bas derrière. Donc ensuite, la dette. On a une dette de 3,4 milliards et un nombre d'actions à 59. Donc là, je vois qu'il n'y a pas d'évolution, donc ils ne prennent pas en considération l'acquisition de Majorel qui a été actée à 99,9%. Donc 59,7. Donc on obtient un prix à 114 euros.
pour l'année 2023. Donc si on prend des marges nettes à 8%, sachant que les marges free cash flow sont plus élevées et que les marges nettes sont plus basses. Donc là, il y a un petit point à vérifier. Faudrait que je le regarde. Euh, concernant euh, le scénario conservateur, donc j'avais regardé en amont, si on prend un chiffre d'affaires à 7 milliards, une marge à 7,5, un pair de 12, une dette, on va prendre la même, et un nombre d'actions au même niveau, on obtient une évaluation à 50 euros. Voilà, donc là, c'est effectivement si l'IA, pour la prochaine année, par exemple, enfin parce que cette année elle est faite, mais si pour l'année prochaine on a une baisse de revenus parce que les contrats ne sont pas relancés avec une baisse de marge, un marché qui paye que 12 fois, une dette qu'on n'arrive pas à payer, toujours le même nombre d'actions, voilà, on va se prendre encore un moins 60%. Donc là, c'est un scénario qui est possible sur cette action. Et après, c'est à nous de voir en fonction de ce qui est dit dans les conférences calls et et dans les rapports financiers, à savoir si on va aller plutôt d'un côté ou de l'autre. Je vais faire la projection pour 2025 également. C'est ce qui nous apporte, on va dire, le plus d'espoir, ce que les analystes prévoient. Donc 11 milliards 500, sachant que je ne suis pas sûr qu'ils prennent en compte, peut-être qu'ils prennent Majorel là. Par contre, ils ne prennent pas en compte dans le nombre d'actions. On aura un nombre d'actions qui va être plus élevé. Donc j'avais calculé à peu près 10%. Donc je le rajouterai, mais je ne vais pas le mettre là. Donc je garde toujours un pair de 15, une dette plus basse à 1,6 milliard. Oui, 1,6 milliard. Et donc je garde à peu près le même nombre d'actions à 59,7 sur les 2 prochaines années. Donc on obtient un prix pour 2025 à 213 euros, ce qui nous fait un rendement de 30% annualisé pour les 2 prochaines années. Donc ça c'est si tout se passe bien, si le management arrive à ces résultats-là, on a une entreprise qui peut nous rapporter de l'argent. Par contre, si on est euh, par rapport à l'année 2023, on serait légèrement surévalué de 9%. On devrait être plutôt dans les 114 euros. Et si par contre l'IA, où on a des problèmes avec certains clients, des contrats qui ne se renouvellent pas pour les prochaines années, on risque de se retrouver avec encore une chute de 50%, 60%. Donc voilà, donc c'est une entreprise qu'il est, euh, qui est peut-être intéressant d'avoir en portefeuille, mais à un niveau faible. Personnellement, je ne mets pas plus de 2% et je la suis de près car le marché peut la punir à tout moment, hein. Donc je vous laisse à vos rapports financiers, à voir quel scénario, quel scénario vous privilégiez. D'ailleurs, j'attends votre opinion sur Téléperformance, c'est une entreprise que tout le monde parle. Voilà, moi je dis de faire attention avec cette entreprise-là, car on peut se prendre un gros crack dessus, mais c'est une entreprise qui peut aussi nous faire de jolis gains. Donc, mais toujours avec modération. Donc, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous, un petit pouce bleu, et je vous attends dans les commentaires.